Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Saint Barthélemy, apôtre qui a donné sa vie pour le Christ comme les autres. Préparons-nous à célébrer ces mystères en rendant grâce à Dieu, mais aussi en demandant pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car seul toi es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, le bienheureux apôtre Barthélemy, et fais qu'à sa prière, ton Église devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne.
Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste et en toute voie, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que les fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond: viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Barthélemy, celui que les évangiles appellent Nathanaël. Nathanaël de son nom d'origine. Chaque fois que nous célébrons la fête d'un apôtre, nous devons nous souvenir que le motif ou alors la cause de leur mort a été parce qu'ils ont proclamé ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché. C'est cela le grand motif de la mort des apôtres, du martyre des apôtres. Dire la vérité, disons-le plus simplement, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché. Ils ont vu le Christ ressuscité. Ils ont vu celui qui a été crucifié, qui est mort enterré, et ils l'ont vu des jours après ressuscité. Et chaque fois que nous célébrons la fête d'un apôtre, nous devons nous souvenir, nous aussi, que nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous entendons sa parole, ses enseignements. Et la conséquence directe, c'est que nous pouvons, ou alors nous devons donner nos vies pour lui. Dans le cas de Saint Barthélemy, il a été écorché, c'est-à-dire enlever la peau à quelqu'un parce qu'il annonce l'évangile. La tradition dit qu'il a annoncé l'évangile jusqu'au Moyen-Orient, ce qui sera aujourd'hui l'Irak ou l'Iran. Et chez les Perses, la punition la plus cruelle, comme chez les Romains, la punition la plus cruelle était la crucifixion, chez les Perses, la punition cruelle était d'écorcher vif, ce qui annonçait ce que la tradition perse ne concevait pas. Alors, posons-nous la question,
Quelqu'un peut-il mentir juste pour le bien ou alors pour se faire beau, pour se faire voir, jusqu'à donner sa vie? Quelqu'un peut-il raconter ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas touché, jusqu'à la mort, à une mort aussi cruelle comme celle de Saint Pierre, de Saint Jacques, les deux, de Saint Barthélemy dont nous célébrons aujourd'hui? Le témoignage des apôtres est ce qui rend authentique la résurrection du Seigneur. Ils ont vu et ils proclament en donnant leur vie pour ce qu'ils ont vu. Et je reviens, personne ne peut mentir, sachant qu'il va subir une torture et une mort aussi cruelle. Et pour connaître mieux le personnage, la personne de Saint Barthélemy, l'évangile d'aujourd'hui nous relate ce qui est typique peut-être à nous tous, le doute. Quand on nous annonce quelque chose d'étrange, quelque chose que nous ne concevons pas, première réaction, ce n'est pas vrai, je doute. C'est en nous tous. Et l'évangile nous montre un Nathanaël douteux. Peut-il sortir quelque chose de bon? De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? C'était dans la tradition juive que de Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Donc, voici un bon juif qui connaît la tradition. Et oui, ce que son frère Philippe lui dit, c'est viens et vois, viens. Et nous tous, chers frères et sœurs, nous avons eu des moments de doute envers le Seigneur. Dieu existe-t-il? Si Dieu m'aime, pourquoi je souffre? Si Dieu m'aime, pourquoi ma famille est si divisée? Si Dieu m'aime, pourquoi tant de guerres, tant de tensions dans le monde, si Dieu nous aime? Viens et vois. Viens voir le miracle de Dieu. Et Nathanaël va voir. Et à peine il est en contact avec le Christ, il professe la foi. À peine le Christ lui donne cette preuve, il professe la foi. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur voit nos doutes. Le Seigneur voit nos difficultés. Et il nous dit, viens et vois. Il nous tend la main. Allons vers le Seigneur et nous verrons. Et après avoir vu, la conséquence doit être immédiate et directe. Profession de foi, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre issue. Quand nous avons reçu les merveilles du Seigneur et nous les recevons chaque jour dans notre vie, chacun de nous reçoit ces petits miracles dans notre vie. Les miracles ne sont pas seulement ce que l'Église peut approuver officiellement. Chaque jour, nous voyons des petits miracles dans notre vie. C'est cela la preuve que Dieu nous aime. Même dans les difficultés, Dieu nous voit quand nous sommes sous notre figuier. Et il nous dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et je répète la conséquence. Quand nous savons que le Christ est avec nous, c'est professer sa foi. Et comme je disais au début, Saint Barthélemy a été écorché vif. C'est ce qu'on dirait en un langage plus courant, laisser sa peau. Il a laissé sa peau. Et nous, parfois, nous laissons la peau sur des choses, oui, importantes de la vie. Notre travail, nous le défendons. Oui,
il faut travailler, nous dit aussi le Seigneur. Mais la question qu'un chrétien doit se poser, peux-tu laisser ta peau pour le Seigneur? Peux-tu donner ta vie pour défendre la vérité du Seigneur? Peux-tu donner ta vie pour défendre ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as touché? Saint Barthélemy et tous les apôtres, tous les martyrs, nous donnent un grand enseignement. On met Dieu à la première place. Je donne ma vie pour le Seigneur. Vu que ma vie, c'est lui qui me l'a donnée, rien de plus grand que de la lui rendre, sachant qu'il allait perdre sa vie d'une manière aussi cruelle. Saint Barthélemy n'a cessé de proclamer la divinité de Jésus. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. Et les apôtres n'ont pas reçu ou alors n'ont pas vu cette preuve dès leurs premiers instants avec le Christ. Après la résurrection, ils ont compris non seulement qu'il y a vie éternelle, il y a vie éternelle. La preuve de la vie éternelle, c'est la résurrection du Christ et aussi la preuve avec nous qu'il y a vie éternelle. C'est le témoignage des saints, le témoignage des martyrs qui ont cru jusqu'à la fin qu'il y a vie éternelle. Donner sa vie de cette manière, c'est savoir et croire qu'après cette vie, il y a une autre. Il y a vie éternelle. Mais aussi, conséquence de cette vie éternelle, conséquence de l'existence d'une autre vie après celle-ci. Le Christ est Dieu. N'oublions pas de le proclamer. Tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur le veut. Le Seigneur veut que nous soyons ses témoins fidèles. J'insiste sur le mot fidèle. Le Seigneur veut que nous soyons ses témoins. Et que nous puissions. Le martyr est une grâce. Donner sa vie pour le Christ est une grâce. Et que nous puissions nous aussi, si possible, donner notre vie pour le Seigneur. Lui mettre à la première place, il est plus important que tout. Parce que malgré tout, nous mourrons après. Par martyr, par une maladie, par un accident, nous mourrons tous. Mais les saints, les martyrs, ont compris que donner sa vie pour le Christ est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Demandons donc au Seigneur, par l'intercession de Saint Barthélemy, de pouvoir nous aussi être ces témoins de la vérité, témoins de la résurrection, témoins de la divinité du Christ. Demandons lui aussi la grâce, si cela est possible, du martyr. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Au début de cette prière commune, chers frères et sœurs, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent être ces témoins de la vérité, témoins de la divinité du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les guerres dans le monde, ces différentes tensions, prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades physiques, les malades de l'âme, prions pour les familles divisées, prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour ceux qui nous demandent des prières,
pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, prions le Seigneur de faire de nous des témoins de la vérité, des témoins de la résurrection du Christ, comme Saint Barthélemy. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la fête du bienheureux apôtre Barthélemy, Seigneur, nous te prions. Par son intercession, accorde-nous ton secours, puisque nous t'offrons en son honneur ce sacrifice de louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer « Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Barthélemy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta gloire et ta louange par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons reçu, Seigneur, le gage du salut éternel en célébrant la fête du bienheureux apôtre Barthélemy. Nous t'en prions. Que cette communion nous soit un secours pour la vie présente et la vie future. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous les Barthélemy. Merci. Prions l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge, Reine des Apôtres. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.